14 décembre 1927. La volonté humaine a formé le mauvais grain et la mythe dans les générations humaines, et le soleil de lumière de la divine volonté combat et détruit cette mauvaise semence par la lumière, la chaleur et les connaissances. Chaque connaissance que Dieu manifeste sur son divin fiat est un coup porté à la volonté humaine, afin que toutes ces connaissances en viennent à la faire mourir, et que la lumière et la chaleur de mon divin fiat détruisent et brûlent la mauvaise semence, pour former le bon et saint grain de sa volonté dans les générations humaines. Similarité entre le royaume de la rédemption et le royaume de la divine volonté. Pense à enfermer en toi toute la valeur que doit contenir le royaume de ma volonté, et je penserai à disposer tout ce qui est nécessaire pour un si grand bien. Poursuivant mon abandon dans la divine volonté, et me sentant entouré par l'interminable mer de sa lumière, je priai mon bien-aimé Jésus de se hâter de faire connaître sa volonté, pour que la connaissant, chacun puisse désirer son royaume et son règne. Mon aimable Jésus me dit : « Ma fille, la volonté humaine a formé le mauvais grain et la mythe dans les générations humaines. Or, le soleil de la lumière de ma divine volonté doit combattre ce mauvais grain, le recouvrir et le détruire par la lumière, la chaleur et la connaissance. Ainsi, chaque connaissance que je manifeste concernant mon divin fiat est un coup que je porte à la volonté humaine, et toutes les connaissances sur mon fiat sont des coups si nombreux qu'elle en mourra. La lumière et la chaleur de mon fiat formeront alors la bonne et sainte semence de ma volonté dans les générations humaines. Et en manifestant ainsi les connaissances sur mon divin fiat, je sème sa semence dans ton âme. Je prépare la terre et le développement de cette semence, et la chaleur de ma divine volonté étend ses ailes de lumière sur la semence mieux qu'une mère ne cache sa naissance en son sein, pour la féconder, la multiplier et la faire grandir en son sein de lumière. Et comme la créature, en faisant sa volonté humaine, a produit le mauvais grain et formé la ruine de la famille humaine, une autre créature, en faisant mourir la volonté humaine, produira la semence du divin fiat, lui donnant la vie et le laissant régner sur elle. Mon divin fiat restaurera ce que les créatures avaient perdu, et elle formera leur salut, leur sainteté et leur bonheur. Si une créature a pu former tant de maux en faisant sa volonté, pourquoi une autre créature ne pourrait-elle pas former tous les biens en faisant ma volonté et laisser ma volonté libre de former sa vie et son royaume dans cette créature? Je continuais à penser au divin fiat et je me disais : mais comment ce royaume de la divine volonté peut-il jamais venir parmi les créatures si le péché est si abondant, si personne ne songe à vouloir ce royaume, et si tous semblent plutôt penser à faire des guerres, des révolutions et à mettre le monde sans dessus-dessous? Tous semblent consumés par la rage de ne pas parvenir à leurs desseins pervers et sont toujours à la recherche de la moindre occasion. Tout cela ne fait-il pas perdre la grâce d'un si grand bien? Et mon bien-aimé Jésus, se manifestant en moi, me dit : Ma fille, je t'ai, toi, et tu vaux plus que tout cela.
et sans tenir compte de tout le reste, je considérerais ta valeur, c'est-à-dire la valeur de ma divine volonté, en toi, et je disposerais mon royaume parmi les créatures. La valeur d'une personne dépend du prix de ce qui lui est confié. Si ma volonté a une valeur infinie qui surpasse celle de toutes les créatures mises ensemble, celle qui la possède, devant la majesté divine, a une valeur plus grande que tout. Par conséquent, pour le moment, je t'ai, toi, et cela me suffit pour préparer le royaume de ma divine volonté. Ainsi, toutes les misères du temps, et elles sont trop nombreuses, n'égalent pas la valeur de ma divine volonté, opérant en une seule créature. Et je ferai de ces mots un monceau que je balayerai de la surface de la terre par le pouvoir de ma divine volonté. C'est ce qui s'est passé dans la rédemption. Les mots ont été bannis de la terre, et plus que jamais, ils abondaient. Mais, puisque la reine souveraine est venue sur terre, cette créature, qui possédait en elle la divine volonté, et contenait tout le bien de la rédemption, sans regarder les autres créatures ni leurs mots, je n'ai vu que la valeur de cette céleste créature, valeur suffisante pour demander ma descente sur terre. Et eut égard à celle qui seule possédait nos prérogatives et avait la valeur d'une volonté divine et infinie, j'ai donné et formé le royaume de la rédemption au sein des créatures. Ainsi, en disposant le bien de la rédemption, je voulais en trouver toute la valeur dans ma maman. Je voulais mettre en sûreté dans son cœur maternel tous les biens que ma venue parmi les créatures était censée contenir. De plus, je concédais le bien que la divine souveraine du ciel me demandait. J'ai agi comme un prince lorsqu'il doit se diriger vers d'autres conquêtes. Il choisit la créature en qui il a le plus confiance. Il lui confie ses secrets, remet entre ses mains toute la valeur des dépenses nécessaires pour les conquêtes qu'il veut entreprendre, et mettant toute sa confiance en la seule créature qu'il connaisse, la seule qui possède toute la valeur des conquêtes désirées, il part, triomphalement, certain de la victoire. C'est ce que je fais. Lorsque je veux donner un bien aux créatures, je me confie d'abord à une seule et dépose en elle toute la valeur de ce bien. Et je lui donne alors, comme certitude, le bien qu'elle me demande pour les autres créatures. Par conséquent, pense à mettre en toi toute la valeur que le royaume de ma volonté doit contenir, et je penserai à disposer de tout ce qui reste nécessaire pour un si grand bien. 18 décembre 1927. La conception du Verbe. L'action du soleil du Verbe depuis l'humanité de Jésus. La divine volonté forme le paradis de tous les bienheureux. Chaque manifestation de Dieu, concernant le divin fiat, est un engagement que Dieu prend et un signe de la venue du royaume de la divine volonté. Chaque connaissance de la divine volonté est une promesse de plus. Je pensais au grand amour de mon bien-aimé Jésus, incarné comme une créature, mais sans tache, dans le sein de la Dame souveraine qui a pu contenir un Dieu. Et mon toujours aimable Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, ma maman céleste possédait ma volonté. Elle en était si bien comblée qu'elle débordait de lumière, au point que des vagues de lumière s'élevaient jusqu'au sein de notre divinité et, devenue conquérante par le pouvoir de la divine volonté qu'elle possédait, elle gagna le Père céleste et ravit dans sa lumière la lumière du Verbe et le fit descendre jusqu'en son sein dans la lumière même dont elle fut formée en vertu de ma divine volonté.
Je n'aurais jamais pu descendre du ciel si je n'avais trouvé en elle notre lumière, notre volonté régnant en elle. Sinon, ce serait descendre dès le premier instant dans une maison étrangère. Mais je devais descendre dans ma maison. Ma lumière devait y trouver mon ciel et mes joies sans nombre. Et la reine souveraine, en possédant ma divine volonté, préparera pour moi ce séjour, ce ciel, semblable en tout à la céleste patrie. N'est-ce pas ma volonté qui forme le paradis de tous les bienheureux? Aussi, lorsque la lumière de mon fiat m'attira dans son sein, la lumière du Verbe descendit, et les deux lumières plongèrent l'une dans l'autre, et la Vierge pure, reine et mère, avec quelques gouttes de sang qu'elle fit couler de son cœur ardent, forma le voile de mon humanité autour de la lumière du Verbe pour l'y enclore. Mais ma lumière était immense, et ma divine maman ne pouvait enclore ma sphère de lumière dans le voile de mon humanité. Ses rayons débordaient, et plus qu'un soleil à son lever ne répand ses rayons sur la terre et recherche les plantes, les fleurs, la mer et toutes les créatures, pour leur communiquer ses effets et contempler triomphant de sa hauteur tout le bien qu'il fait, et la vie qu'il infuse en chaque chose qu'il revêt, moi aussi, plus qu'un soleil, de l'intérieur du voile de mon humanité, j'ai recherché toutes les créatures, pour donner à chacune ma vie et le bien que j'étais venu apporter sur la terre. Ces rayons qui sortaient de ma sphère frappaient à chaque cœur. Ils frappaient avec force pour lui dire « Ouvre-moi, prends la vie que je suis venu t'apporter. » Et mon soleil ne se couche jamais, et il continue sa course en répandant ses rayons, frappant de nouveau au cœur, à la volonté, à l'esprit des créatures pour leur donner ma vie. Mais combien me ferment leurs portes et se moquent de ma lumière. Mais mon amour est si grand que malgré tout, je ne me retire pas. Je continue de me lever pour donner la vie aux créatures. Je continuais après cela ma ronde dans la divine volonté, et mon bien-aimé Jésus ajouta « Ma fille, chaque prophétie que j'ai faite à mes prophètes concernant ma venue sur terre était comme une promesse que je faisais aux créatures de venir parmi elles, et les prophètes, en les manifestant, disposaient le peuple à désirer et à vouloir un si grand bien. Et le peuple, en recevant ces prophéties, recevait le dépôt de la promesse. Et en manifestant le temps et le lieu de ma naissance, j'augmentais le dépôt de la promesse. C'est ce que je fais avec le royaume de ma volonté. Chacune des manifestations concernant mon divin fiat est une promesse que je fais. Chaque connaissance ajoute une promesse. Et si j'ai fait ces promesses, c'est le signe que tout comme le royaume de ma rédemption est venu, le royaume de ma volonté viendra lui aussi. Mes paroles sont de la vie que je fais sortir de moi, et la vie doit trouver sa place et produire ses effets. Crois-tu qu'une manifestation de plus ou de moins soit peu de choses? C'est une promesse de plus que fait un Dieu, et nos promesses ne peuvent se perdre. Et plus nous faisons de promesses, plus le temps est proche, où elles seront toutes réalisées et mises en sûreté. C'est pourquoi j'exige de toi la plus grande attention, afin que rien ne t'échappe. Sinon, une promesse divine pourrait échapper, ce qui entraînerait des conséquences. 22 décembre 1927. Rien n'est inutile lorsque c'est fait pour Dieu seul. Lorsqu'une âme fait quelque chose pour Dieu seul, Jésus tout entier entre dans son acte, et il acquiert la valeur d'une vie divine.
Dans l'âme qui vit dans la divine volonté, les connaissances qu'elle en a sont comme les rayons du soleil. Et la sphère de ce soleil est la divine volonté régnant dans cette âme. Les enfants du royaume de la divine volonté. Marie, la mère des rachetés. Louisa sera récompensée pour son sacrifice d'écriture. La création devait servir à l'homme de miroir, où se reflétant lui-même, il devait copier en lui-même les œuvres du Créateur, ainsi que l'ordre, l'harmonie, la lumière et la fermeté de ses œuvres. Après avoir écrit presque toute la nuit, je me sentais à bout de force et je me disais: combien de sacrifices, combien me coûtent ces bienheureux écrits, mais à quoi vont-ils servir? Quel bien, quelle gloire vont-ils rendre à mon Créateur? Si ces sacrifices vont me permettre de faire connaître le royaume du divin fiat, cela en vaudra la peine. Mais si je n'obtiens pas cela, mes sacrifices d'écriture seront inutiles, vides et sans effet. Je pensais à cela lorsque mon aimable Jésus, se manifestant en moi, me serra contre lui pour me donner du courage, et il me dit: Fille bien-aimée de ma divine volonté, courage et continue. Rien n'est inutile de ce qui est fait pour moi, car lorsque l'âme accomplit un acte pour moi seul, cet acte me contient tout entier, et comme il me contient, il acquiert la valeur d'une vie divine, ce qui est plus grand que le soleil. Le soleil, par nature, plane au-dessus de toute chose et dispense sa lumière, sa chaleur et d'innombrables bons effets à toute la terre. Ainsi, tout acte qui est fait pour moi doit apporter, de par sa nature, les effets du grand bien que contient la vie divine. De plus, tu dois savoir que toutes les connaissances et les manifestations que je te donne concernant ma volonté et que tu mets sur le papier ne te quittent pas, mais restent centralisées en toi, comme des rayons dans leur sphère. Et cette sphère est cette divine volonté qui règne en toi et prend plaisir à ajouter avec amour dans cette sphère de nouveaux rayons, qui sont ses connaissances, afin que les créatures puissent trouver suffisamment de lumière pour connaître ma divine volonté, en être ravies et l'aimer. Cette sphère contiendra tous les rayons qui formeront le royaume de ma divine volonté. Tous les rayons partant d'une seule sphère auront pour unique dessein de former mon royaume, mais chaque rayon aura une mission distincte. Un rayon contiendra la sainteté de mon divin fiat et apportera la sainteté. Un autre, apportant le bonheur et la joie, il revêtira de bonheur et de joie tous ceux qui voudront vivre en lui. Celui-ci renfermera la paix et fortifiera chacun dans la paix. Celui-là, la force. Un autre encore, la lumière et la chaleur. Et les enfants de mon royaume seront forts. Ils auront la lumière pour faire le bien et éviter le mal, un cœur ardent pour aimer ce qu'ils possèdent, et ainsi de suite pour tous les rayons qui sortiront de cette sphère. Tous les enfants de mon royaume seront revêtus de ces rayons et tourbillonneront tout autour. Chacun de ces rayons nourrira leur âme et ils y trouveront la vie de mon fiat. Aussi, quel ne sera pas ton bonheur en voyant descendre de ta sphère, en vertu de ces rayons, le bien, la joie, la sainteté, la paix et tout le reste parmi les enfants de mon royaume, et en voyant se lever à nouveau dans ces rayons toute la gloire que ces créatures rendront à leur Créateur, pour avoir eu la connaissance du royaume de ma volonté. Pas un seul bien ne descendra de toi, ni une seule gloire ne se lèvera à nouveau, si ce n'est en vertu de la sphère de ma volonté placée
en toi. Lorsque je choisis une créature pour une mission qui doit apporter le bien éternel dans la famille humaine, je commence par établir et enclore tous les biens dans mon élu, qui doit contenir en surabondance tout le bien que les autres doivent recevoir. Elles, qui peut-être, ne prendront même pas tout ce bien contenu dans la créature choisie. C'est ce qui s'est passé dans la Reine Immaculée, élue mère du Verbe éternel, et par conséquent mère de tous les rachetés. Tout ce qu'ils étaient censés faire, et tout le bien qu'ils devaient recevoir, était enclos et fixé comme en la sphère d'un soleil à l'intérieur de la souveraine Dame du ciel, de façon à ce que tous les rachetés entourent le soleil de la céleste mère, et que, mieux qu'une tendre mère, elle n'est qu'à dispenser ses rayons à ses enfants pour les nourrir de sa lumière, de sa sainteté et de son amour maternel. Mais combien de rayons projetés n'ont pas été reçus par les créatures, parce que, avec ingratitude, elles refusent de se presser autour de cette céleste mère. La créature élue doit par conséquent posséder plus que ce que devraient posséder toutes les autres ensemble, tout comme chacun trouve la lumière dans le soleil, de telle sorte que toutes les créatures ne prennent pas toute l'extension de la lumière, ni l'intensité de la chaleur. C'est ainsi qu'il en était pour ma mère. Les biens qu'elle contient sont si grands et si nombreux que, mieux que le soleil, elle répand les effets bénéfiques de ses rayons vitaux et vivifiants. Il en sera ainsi pour celle qui a été élue pour le royaume de ma volonté. Tu vois par conséquent comment tu seras récompensé pour le sacrifice de tes écrits. Premièrement, le bien du rayon de cette connaissance se trouve fixé en toi. Ensuite, ce bien descendra à travers toi au sein des créatures, et en échange, tu verras se lever à nouveau, dans cette lumière, la gloire du bien qu'elles feront. Quelle joie ce sera pour toi au ciel, et combien tu me remercieras pour les sacrifices que je t'ai demandés. Ma fille, lorsqu'une œuvre est grande, universelle, et entraîne de nombreux biens pour tous, de grands sacrifices sont nécessaires. Et la première élue doit être prête à donner et à sacrifier sa vie autant de fois qu'elle contient de biens, à donner sa propre vie avec ses biens, pour le bien des autres créatures. N'est-ce pas ce que j'ai fait dans la rédemption? Ne veux-tu pas m'imiter? Après quoi, je continuai ma ronde dans la création, pour y suivre les actes de la divine volonté, et mon bien-aimé Jésus ajouta: « Ma fille, avant de créer l'homme, je voulais créer la création dont il devait se servir, comme d'un miroir, pour reproduire en lui-même les œuvres du Créateur. La copie de toute la création qu'il était censé faire en lui-même devait être telle et si grande que tous les reflets de la création devaient se voir en l'homme comme en un miroir, et tous ses propres reflets devaient apparaître dans la création. Ainsi, l'un devait être le reflet de l'autre. Dieu aimait l'homme plus que la création. C'est pourquoi il voulut d'abord créer pour lui le miroir de ses œuvres où, en se mirant, l'homme devait reproduire l'ordre, l'harmonie, la lumière et la fermeté des œuvres de celui qui l'avait créé. Mais l'homme ingrat ne regarda pas ce miroir pour le copier, et c'est pourquoi il est désordonné. Ses œuvres sont sans harmonie, discordantes comme celles de quelqu'un qui veut jouer d'un instrument sans apprendre la musique, et qui, au lieu de plaire à celui qui l'écoute, lui cause du désagrément et du mécontentement. Le bien qu'il fait est sans lumière et sans chaleur, et par conséquent sans vie, et donc inconstant, comme le souffle du vent. C'est pourquoi, à celui qui doit vivre dans ma volonté, je demande de se mirer dans la création, afin qu'en la parcourant, il trouve l'escalier qui lui permettra de monter dans l'ordre de ma volonté. 25 décembre 1927.
la naissance de Jésus-Christ. Lorsque Dieu forma la création, il fit de sa volonté le matériau principal de toute chose. Les œuvres conçues sans ce matériau principal sont désordonnées et sans forme, fragiles au toucher et privées de tout bien. Je me sentais tout abandonnée dans la suprême volonté, mais déchirée par la privation de mon doux Jésus. Oh, comme je sentais ma pauvre âme mise en pièces. Quelle déchirure, sans miséricorde et sans pitié, car celui qui peut seul guérir de si cruelles déchirures est loin et semble ne pas se soucier de celles que son amour déchire si cruellement. Mais alors que je baignais dans ma souffrance, je pensais à mon doux Jésus qui allait sortir du sein de sa maman bien-aimée pour se jeter dans ses bras. Oh, que j'aurais voulu le serrer dans mes bras, afin de former avec lui de douces chaînes, pour qu'il ne puisse plus jamais me quitter. Mais, en pensant cela, je sentis mon pauvre esprit sortir de moi-même, et je vis ma céleste mère, toute voilée de lumière, et le petit enfant Jésus dans ses bras, fusionnés dans cette lumière. Mais cela ne dura qu'un instant, et tout disparut, et je restai là, plus affligée que jamais. Mais Jésus revint, et entourant mon cou de ses petits bras, il me dit « Ma fille, dès que je suis sortie du sein de ma maman, je fixais les yeux sur elle. Je ne pouvais faire moins que la regarder, car la force ravissante de ma divine volonté, le doux enchantement de la beauté et de la lumière éclatante de mon fiat, était en elle, qui éclipsait tout à mes yeux, et je restais le regard fixé sur celle qui possédait ma vie en vertu de mon divin fiat. Voyant ma vie se dédoubler en elle, j'étais dans un ravissement, et je ne pouvais détacher mon regard de la céleste reine, car c'est cette même force divine qui me contraignait à la fixer. Mon deuxième regard, je le fixais sur qui devait faire et posséder ma volonté. C'était comme deux anneaux réunis ensemble, la rédemption et le royaume de ma divine volonté, tous deux inséparables. La rédemption devait préparer, souffrir, agir, et le royaume du divin fiat devait accomplir et posséder. Tous deux de la plus haute importance. C'est pourquoi mes regards se sont fixés sur les créatures élues auxquelles la rédemption et le royaume devaient être confiés, car c'est ma volonté qui était en eux, et qui ravissait ma pupille. Aussi, pourquoi craindre, si tu as le regard de ton Jésus toujours fixé sur toi, pour te défendre et te protéger? Si tu savais ce que signifie être regardé par moi, tu n'aurais plus aucune crainte. Je continuais après cela à penser à la divine volonté, et mon toujours aimable Jésus ajouta « Ma fille, lorsque notre divinité a formé la création, elle fit de la divine volonté le matériau principal de toute chose. C'est ainsi que toute chose a eu sa forme, sa solidité, son ordre et sa beauté. Et tout ce que l'âme fait avec ce matériau principal, ma volonté y place un acte vital qui donne à toute chose la forme d'œuvre solide, belle et ordonnée, portant chacune le sceau de la vie du divin fiat. Par contre, la créature qui ne fait pas ma volonté et n'en fait pas le matériau principal de ses œuvres, cette créature fera peut-être bien des choses, mais toutes seront désordonnées, sans forme, sans beauté, si éparpillées qu'elle ne saura pas elle-même comment les rassembler. Ce sera comme si quelqu'un voulait faire du pain sans avoir de l'eau. Il aurait peut-être beaucoup de farine, mais comme il n'a pas d'eau, il lui manquerait la vie pour pouvoir former du pain. Un autre aurait beaucoup de pierres pour construire, mais
il lui manquerait le mortier pour les assembler. Il aura donc un monceau de pierres, mais jamais une maison. Telles sont les œuvres formées sans le matériau principal de ma volonté. Elles ne font que gêner, encombrer, troubler, et si l'âme fait quelque bien, ce n'est qu'en apparence. En y touchant, on les trouve fragiles et vides de tout bien. 30 décembre 1927. Une seule connaissance de la divine volonté a plus de prix que la création tout entière. Il y a dans l'âme 2 caractères, l'humain et le divin. Unité des actes divins dans l'acte unique de Dieu. Jésus ensemence de nombreuses gouttes de lumière le champ de l'âme de Louisa. Plus l'âme agit dans la divine volonté, plus elle renouvelle nos joies et nos bonheurs. J'étais, comme à mon habitude, tout abandonnée dans la divine volonté à suivre ses actes. Mais en faisant cela, je pensais, mon bien-aimé Jésus s'est réduit au silence. Même de son aimable volonté, il parle si peu, comme s'il ne voulait plus rien en dire. Qui sait s'il n'a pas mis des limites et ne cessera pas de parler même de son fiat? C'est alors qu'il s'est fait en mon intérieur comme un petit enfant habillé de lumière, au milieu d'un champ, qui prenait de la lumière de son propre sein pour semer dans ce champ une multitude de petites gouttes de lumière, en silence et en s'appliquant à sa tâche. En voyant que j'en restais émerveillée, il me dit « Ma fille, tout ce que tu penses maintenant, tu le pensais alors que tu écrivais le 16e tome, en croyant que j'allais cesser de parler de ma volonté. Mais je ne faisais alors qu'ensemencer le champ de ton âme, de ces gouttes de lumière qui ont germé et fécondé dans ton champ, où ces petites lumières se sont transformées en soleils. Ces soleils sont les si nombreuses et surprenantes manifestations que je t'ai fait connaître jusqu'à maintenant sur ma volonté. Oh, comme il est beau le champ de ton âme, revêtu de ces soleils plus beaux les uns que les autres. Il s'est transformé en champ divin. Le ciel tout entier était amoureux de ce champ, et chacun, en le regardant, sentait redoubler son bonheur. Or, celui qui a planté a le droit de récolter. Et comme cette récolte est divine, j'ai le droit, à titre de propriétaire, de récolter et de semer à nouveau. Et c'est ce que je fais. Ne vois-tu pas combien je m'applique à lancer des semences de lumière dans ce champ, afin qu'en germant sortent les nouveaux soleils de connaissance sur ma volonté? Le travail produit le silence, et mon silence est chaleur, maturation et fécondité pour transformer les petits grains de lumière en soleil plus éclatant. Je travaille toujours en toi, d'une façon ou d'une autre. L'œuvre de ma divine volonté est longue. C'est pourquoi je suis toujours occupée et je te donne toujours quelque chose à faire. Par conséquent, laisse-moi faire et suis-moi. Je ressentais tout le poids du silence de Jésus. Je me sentais épuisée et prête à défaillir. Je me disais, pourquoi ces connaissances sur le divin fiat demandent-elles tant de travail et de sacrifice? Et Jésus, revenant vers moi, me serra très fort dans ses bras pour me réconforter et ajouta, « Ma fille,
Si je voulais travailler toute une éternité pour manifester une seule connaissance sur ma divine volonté, ce ne serait pas suffisant, car la valeur d'une seule de ces connaissances est telle que si tu voulais faire une comparaison, le ciel étoilé, le soleil, la mer, la terre et la création tout entière ont moins de valeur qu'une seule connaissance. Car la valeur de ma connaissance est immense, infinie et sans limite. Et là où elle arrive, en sortant de nous, elle génère et multiplie à l'infini le bien et la lumière qu'elle contient. Ma connaissance est la vraie régénératrice de la vie divine. La création, par contre, ne contient pas une vertu immense, et elle est limitée. C'est pourquoi je ne m'épargne aucune peine, ni aucun sacrifice, car je connais sa valeur, et l'endroit où je la dépose devient pour moi mon champ divin, mon trône, mon autel. Mon amour est si jaloux que je ne laisse jamais ce champ inoccupé, et je travaille toujours à le rendre attentif envers moi. C'est donc dire qu'au lieu d'une seule manifestation sur ma divine volonté, tu es plus qu'un ciel étoilé, parsemé de soleil, de sa connaissance. Pense à cela, ma fille, et apprécie un si grand bien, une semence si féconde dans le champ de ton âme. Je continuai mes actes dans la divine volonté et, comme c'était le lever du jour, je dis à mon aimable Jésus, « Ta volonté enveloppe toute chose, et oh, combien je voudrais que comme un soleil qui se lève et revêt toute la terre de lumière, le soleil de ta volonté se lève dans les intelligences, dans les paroles, dans les cœurs, dans les œuvres et les pas des créatures, pour que chacune ressente le soleil de ton fiat se lever en elle, et que revêtue par sa lumière, elle les laisse toutes dominer et régner dans leur âme. Entre-temps, mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, il y a dans l'âme 2 caractères. L'un est humain, l'autre divin. Le divin descend de l'unité, et l'âme, pour recevoir ce caractère divin, doit vivre dans l'unité de ma volonté. Dans cette unité, lorsque l'âme forme ses actes, il s'élève dans l'unité de son Créateur, dans cet acte unique de Dieu. Et, comme en Dieu lui-même, un seul acte est formé, la lumière de cet acte unique descend sur terre, revêt toutes les créatures et, embrassant toutes choses, donne à chacune l'acte nécessaire en multipliant à l'infini la multiplicité de tous les actes possibles et imaginables. Par conséquent, lorsque la créature accomplit ses actes dans cette unité, ils acquièrent les caractères divins, et l'acte divin étant un acte unique, ils englobent tous les actes. Oh, comme il est beau de tout faire avec un seul acte! Dieu seul possède cette vertu si puissante, qu'avec un acte unique, il peut tout faire, embrasser et opérer toutes choses. Quelle différence entre le caractère divin et le caractère humain! Le caractère humain accomplit des actes et des œuvres en grand nombre, mais la créature reste toujours encerclée dans ses actes, qui semblent ne pas avoir de lumière pour se prolonger et se diffuser partout. Ils n'ont pas de pieds pour se déplacer, et restent là où ils ont été faits. Et quoi que puisse faire la créature, ces actes sont comptés, restreints. Le caractère du mode opératoire humain est facilement annulé et n'a pas de semence de fécondité. C'est pourquoi il est si différent de celui de l'unité divine qui opère en elle. C'est pourquoi je veux que l'âme vive dans l'unité de ma volonté.
afin qu'elle acquiert les caractères divins, qui sont indélébiles et éternels, qui se diffusent eux-mêmes comme une lumière, se prolongent, se multiplient, se donnent à tous, et ont même la primauté sur tous les autres actes. Si tu savais le plaisir que peut avoir la divinité, en te voyant si petite, t'élever jusqu'à l'unité de l'acte divin unique, qui jamais ne s'arrête, unir tes actes à notre acte unique, nous donner tes actes et nous le nôtre, pour que nous imprimions en toi le caractère de notre acte unique. C'est pour nous une fête, et nous éprouvons alors le bonheur et la joie d'avoir créé la création. Aussi, afin d'être plus attentive, tu dois être convaincue que vivre dans la divine volonté est une fête qui peut amener la créature à son Créateur. Et plus tu accomplis d'actes en notre volonté, plus tu renouvelles nos joies et notre bonheur. En apportant toute la création en notre sein, tu nous donnes la gloire et l'échange de l'amour. Pourquoi nous l'avons créée?